6h48, les initiatives positives sur Europe 1. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Omblin. Bonjour. Ce matin, la SNCF se met au recyclage. Et pas de poudre de perlimpinpin à l'horizon. Oui, la SNCF qui reproche souvent aux journalistes de ne parler que des trains qui sont en retard. Désolé, ils sont quand même parfois en retard. Eh bien, pour changer, on va parler de la SNCF qui arrive à l'heure du recyclage. Bon. Et même en avance avec ses 25 000 agents équipés de tenues professionnelles qu'ils appellent les tenues images. Alors ça va des chemises aux t-shirts, polo, pull, gilet, veste, parka, coiffe. Il y a tout. Ça représente quand même environ 250 000 pièces usagées à changer chaque année. En 2022, cela représentait par exemple 23 tonnes de vêtements professionnels utilisés. On précise tout de même que c'est pas nouveau à la SNCF. Non, ils cherchent ça depuis 2015. La SNCF qui souhaite collecter, recycler les tonnes de vêtements professionnels usagés qu'elle produit. En 2016, elle avait même initié un projet FreeVep avec pour objectif justement l'expérimentation d'un projet de filière de recyclage de vêtements professionnels. Eh bien, on y est. On est en 2024. Ce processus complet de recyclage est là. Après plusieurs années de travaux, 2 usines automatisées sont désormais chargées de ce travail. Il y a Nouvelle Fibre Textile pour le tri, le délissage automatisé. On est dans le Rhône. L'effilochage, c'est à Laval. À Lyon, on produit des matières premières pour la plasturgie. Alors, la plasturgie, ce sont les techniques, j'ai appris ça au passage, pour transformer les matières plastiques en isolant, en tableau de bord. Pourquoi pas vraiment. Enfin, il y en a partout du plastique ici. Donc voilà, la plasturgie, c'est un peu tout. En tout cas, ces 2 usines permettent à la SNCF la mise en place d'un process industriel complet à l'échelle nationale. Ça va de la collecte, du tri au démantèlement automatisé, jusqu'à, j'en parlais, l'effilochage et la filature, ou encore la création de matières premières pour notre fameuse plasturgie. Bon, et c'est une filière 100% française qui ne demande de gens qu'à grandir. Oui, savoir-faire français, soutien aux emplois et à l'économie locale. Le projet SNCF fait grandir en fait cette filière. Le projet est même soutenu par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie. Filière qui, au passage, crée 1500 emplois directs et indirects, économise 140 000 tonnes de CO2. Une nouvelle vie pour les tenues professionnelles de la SNCF qui se transforment ainsi en nouvelles confections, en matériaux isolants par exemple, en matières premières plastiques. Et vous avez raison, ça va au-delà de la SNCF. L'usine Nouvelle Fibre Textile va recycler désormais des vêtements professionnels qui viennent de toute la France, des vêtements qui étaient jusque-là envoyés à l'étranger pour être transformés. C'est une véritable filière qui est en train de se créer et pour une fois, elle est bien à l'heure. Oui, ce qui ne fait pas de mal. Non, c'est ça exactement. Merci Jean Z. Surtout avec le week-end. Merci Jean Z. Les initiatives positives, on vous retrouve lundi dans Europe 1. Bonjour. Bon week-end. À demain.